Merci d'être encore avec nous sur la télé Pacifique. C'est toujours un plaisir et un devoir de vous servir. Les malfrats ont kidnappé le 2 mars les docteurs d'Alexis Michel et Pierre Bonsi en pleine activité dans la polyclinique de la rue Elbert au niveau de Bois-Vierna. En réaction des employés de l'hôpital Éliazar Germain à l'avenue panaméricaine à Pétionville, ils observent un débrayage. Arrestation de l'ex-policier Tanis Silomé le 2 mars dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Interdiction aux agents de l'ordre d'être encagoulés lors des opérations régulières, a décidé le haut commandement de la PNH. 5 morts et plusieurs blessés le 1er mars lors des festivités carnavalesques à Dedjin, dont l'Artibonite. C'est branché les détails, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Les cas de kidnapping spectaculaires ne cessent de se multiplier dans la capitale. Les malfrats ont kidnappé le 2 mars les docteurs d'Alexis Michel et Bonsi Pierre en pleine activité dans une clinique à la rue Elbert au niveau de Bois-Vierna. Les ravisseurs se trouvaient dans un véhicule de marque Toyota aux vitres teintées. Selon certaines informations, ils se faisaient passer pour des policiers, passant les menottes aux médecins avant de prendre la fuite sans nullement s'inquiéter. En réaction, des employés de l'hôpital Éliazar Germain à l'avenue panaméricaine à Pétionville observent un débrayage. Ils réclament la libération sans condition des otages. Les protestataires dénoncent l'insécurité permanente, notamment les incessants cas de kidnapping qui minent la vie de la population. Écoutons-les au micro d'Ivner Silafanor et Maud Léjean. Une fois que le docteur va jouer une libération, nous pouvons pouvoir là jusqu'à l'infini. Nous demandons une somme d'argent que même que petit docteur va faire, juste nous avons un goût de bail que cette libération nous besoin. L'hôpital là obligé de compter là, net. Et ces docteurs qui viennent faire des opérations là, pour son urologue. Mais là où il y a beaucoup ça. Nous allons libérer le docteur Bossi. Nous protestons énergiquement le fait que ils ont kidnappé le docteur Pierre Bonsi. C'est seul, unique urologue qui fait toute grosse opération à l'hôpital là. On a constaté jeudi, il y a une opération pour le faire, patient obligé tout aller. Ça veut dire que bagay là tellement bon nous problème, nous obligés de camper l'hôpital là en signe de protestation parce que le docteur a kidnappé. Nous demander pour libérer docteur Pierre Bonsi sans condition. Parce que l'hôpital là, c'est seul unique urologue nous gagnons qui a pour être tout jeune garçon. Ou connaît des jeunes garçons attaqué 40 ans, bon bah yo le prostate, c'est lui qui c'est lui qui fait toute opération. Normalement, moun qui pas ka pipi, nous pas capable et je dis à là pour kidnapper docteur comme ça, nous camper en signe de protestation pour libérer le docteur sans condition. D'ailleurs, ces citoyens se désolent du fait que les patients qui fréquentent le centre hospitalier Éliazar Germain soient affectés par cette situation. Ils appellent les services d'urologie de tous les hôpitaux à cesser leurs activités dans le cadre de ce mouvement. Les protestataires appellent aussi à la solidarité de tous les secteurs pour faire front aux bandits armés qui imposent leurs lois dans la cité. Ces derniers réclament des sommes faramineuses en échange de la libération des médecins, s'insurgent ces citoyens. On les écoute toujours au micro d'Ivner Silafanor et Maud Léjean. Si mon petit bébé allait, mon ancêtre allait, l'autre maladie allait, sous conscience. Sous conscience, les gars. Monsieur, à travers nous, c'est l'État, dans la gauche qui met dans ça. Demandez-nous, là, le docteur a arrêté l'État qui veut nous mouvoir nous. Docteur a pris comme l'État, nous dans l'État. Actuellement, la opération qui fait maintenant là, nous avons des questions, c'est pièce, c'est l'individu. Monsieur me dit, nous parlons avec nous, mais ça va nous libérer docteur. Si nous voulons Pétionville fonctionner, si nous voulons Éliazar jamais fonctionner, libérer docteur. Tout autant que il n'y a pas libéré docteur, l'hôpital là a campé définitivement parce que docteur faut venir travailler. Tout service l'hôpital là paralysé, direction médicale là paralysée. Tout côté, tout si moun vini n'obligé pas qu'à bailler service parce que si on kidnappe docteur, on a un patient pour l'opérer. C'est pas seul docteur qui kidnappe, patient yo tout. Yo kidnappé yo. Et n'est qu'à faire kidnapping yo, nous comprenons nous connaissons que nous sommes des frustrés. Nous connaissons nous sommes des nègres qui subit, qui frustré dans le pays. Monsieur, payer nous liés, nous pas qu'à faire ça avec la population. Nous pas qu'à mettre moun pas nous, petite nous, famille nous,
en otage comme ça. Nous demandons conscience à nos haïtiens pour que nous-mêmes nous libérer le pays en bas de fléau kidnapping dans le pays. Les contestataires en ont profité pour exiger le paiement de 3 mois arriérés de salaire et des cartes de débit promises par les responsables. Ils dénoncent également leurs mauvaises conditions de travail accentuées par la crise socio-économique du pays. On écoute. Nous n'avons que 3 mois que vous pas touché, le docteur même pas touché, tout employé ça n'a pas touché, côté pas 40 millions. Et même 40 000 gouttes de baguette va ouvrir dans 40 millions. Nous disons, nous passons ce message à toute base. Docteur aussi, c'est mon ici lié, c'est la santé la baille, c'est le service la baille, qui est la gueule pour l'autre monde qui souffre. Combien de mois nous va toucher là, toi, quand nous voyons comme ça? Dans l'escalade de la violence dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, il faut souligner que l'avocat Joël Petithomme a été atteint de 2 projectiles à l'abdomen le 26 février à Bellevue à Pétionville. Plus loin, le commissaire de police Robert Plaisimont a été abattu le 1er mars par des individus à Tabar. Le défunt était affecté à la direction de l'administration pénitentiaire nationale à Pénin. C'est le 2e policier décédé dans l'espace de 4 jours après le suicide de l'agent de l'ordre à Martissan le 25 février suite à une attaque de bandits armés. 5 personnes sont décédées alors que d'autres sont sorties blessées le 1er mars dans les festivités carnavalesques à Dedjin, dans l'Artibonite. Un drame survenu quand un camion sonorisé a heurté des carnavaliers qui profitaient du dernier jour gras pour se récréer. La négligence du conducteur serait à l'origine de cet accident meurtrier. Depuis Belize, où il était en déplacement, le Premier ministre Ariel Henry, qui se dit attristé par ce drame, a présenté ses sympathies aux parents des victimes. Actualité à ce journal, la 33e réunion des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM s'est déroulée du 1er au 2 mars à Belize. Le Premier ministre Ariel Henry a fait le déplacement pour l'occasion. Le chef du gouvernement a eu des entretiens avec plusieurs de ses homologues de la région. Dr Henry s'est aussi entretenu avec le président du Suriname, Chandri Kapersad Santoki. Le Premier ministre a présenté ses remerciements à son homologue de Saint-Vincent et les Grenadines, Ralph Gonsalves, pour sa contribution à la reconstruction de la péninsule du Sud. Par ailleurs, il a sollicité l'appui de Guyana et du Belize à la candidature de l'ex-ministre de la Santé, Florence Duperval-Guillaume, comme directrice générale de l'Organisation panaméricaine de la santé, OPS. Le policier Tanis Philomé a été arrêté le 2 mars dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Il a été appréhendé à Dahbon sur la zone frontalière par des agents de la police dominicaine qui l'ont remis à la police nationale. Concernant toujours l'institution policière, le haut commandement a interdit aux agents d'être encagoulés lors des opérations sur la voie publique. Une décision qui intervient moins de 24 heures après le kidnapping des médecins Pierre Bonsi et d'Alexis Michel à la polyclinique de la rue Alberne au Bois-Vernat. Ces nouvelles mesures visent à empêcher que des individus armés se fassent passer pour des policiers en service. Il est aussi interdit le port de tout accessoire pouvant altérer l'uniforme. Les véhicules doivent être munis de plaques d'immatriculation de police à l'avant et à l'arrière et frappés de l'emblème de la PNH sur le capot et marqués des numéros de plaques et de l'écriteau police aux côtés latéraux lors des interventions sur la voie publique. Franz Jules continue de plaider en faveur de mesures urgentes en vue de la résolution de la crise globale qui bouleverse le pays. L'homme de loi souligne l'acuité de la situation socio-économique en raison de la persistance du blocage politique. Il invite tous les acteurs à renoncer à leurs intérêts personnels en vue de prioriser ceux de l'ensemble de la population. Il ajoute que le dialogue reste la seule alternative pour sortir le pays du bourbier. On l'écoute au micro d'Aubert Charles et Macarson de Mexil. Il faut que tout Haïtien conscient des situations socio-politiques pays et instabilité ça entraîné fait pays à vivre infernal. Au point, Haïtiens et Haïtiennes par contre côté pour y aller. Encore, l'île est le temps pour acteurs politiques, acteurs socio-économiques, mettez tête ensemble pour redresser le bac national. Jodi, avec la crise qui gagne en Ukraine, qui est occasionnée par entre la Russie et l'Ukraine,
Côté que, sous le plan géopolitique, le monde là presque vient multipolaire. Baril pétrole là a augmenté, menace pour utiliser les armes nucléaires dans le conflit armé, pas suspendre monter. Moment arrivé pour nous faire un dépassement de soi, pour nous voir Haïti d'abord, avant tout intérêt personnel et mesquin. Par ailleurs, France Gilles réclame une fois de plus la libération de tous les prisonniers politiques comme indiqué dans l'accord du 11 septembre dernier. En dehors de la capitale, les prisonniers politiques sont incarcérés dans d'autres endroits du pays, a dénoncé Maître Jules, ajoutant que ces gens ne devraient plus continuer à croupir en prison à cause de leurs opinions politiques. Il en a profité pour s'insurger contre la détention préventive prolongée qui traduit aussi la faiblesse du système judiciaire. Pour France Gilles, l'irrégularité constatée au niveau de la tenue des assises criminelles vient aggraver les conditions de la population carcérale dans les différentes juridictions du pays. On l'écoute toujours au micro d'Aubert Charles et Mackerson Mexil. Démarche auprès des autorités policières et judiciaires, nous assister gratuitement aux prisonniers politiques pas devant les instances judiciaires. Nous sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur l'arrestation qui était faite de manière illégale et arbitraire, tant comme des personnes pour les opinions politiques. Nous assurer le suivi judiciaire par devant les instances compétentes pour obtenir les décisions de mise en liberté des prisonniers politiques. Abelson Gronègue, Rénal Coutroir, Joseph Jean-Denis, Kilik, Babas, Sibécan, et la trier, nous-mêmes avocats engagés, secteur démocratique et populaire là, nous entreprenons pile de marches pour arriver à libérer en pile prisonniers politiques dans 18 juridictions. Mais nous ne pas oublier tout. Il faut nous pencher sur l'autre monde qui est en prison, qui est en détention préventive prolongée. C'est comme Petite Simari, Petite Suzanne, Paysan et l'autre monde qui est en détention préventive prolongée qui ne peut jamais présenter devant la justice. L'activiste politique René Dominique appelle à l'unité de tous les secteurs afin de trouver des pistes de solution à la crise globale et totale qui met le pays à genoux. Selon le militant, l'apport de toutes les couches de la population s'avère nécessaire pour rehausser l'image du pays meurtri en raison de la crise qui perdure. Irche Résil et Joseph-Philippe François. Nous sommes ici présents à la mi-journée en signe de vie et de la continuité pour rehausser l'éclat de notre existence au sein de la communauté haïtienne d'ici et d'ailleurs. En ce jour historique que Planap a vu le jour, un samedi 3 novembre 2012, dans le dessein d'apporter une nouvelle vision dans la sphère politique haïtienne, dans une société tant déchirée dans le tissu social haïtien. C'est dans cette optique qu'il nous a fallu mettre sur pied cette structure sociopolitique dénommée PLANAP, Plateforme Nationale Entente Populaire. 10 ans de cela, 10 ans de combat à la recherche d'une entente nationale pour faire face aux desiderata du peuple haïtien. 10 ans de dur labeur, 10 ans de plus, 10 ans de trop. Face à cet obstacle de toutes sortes dans notre relation avec nos pays amis, qu'au groupe que dans nos déchirures entre nous et nos voisins. Planap dit, messieurs, dames, assez. Planap dit, messieurs, dames, assez. Merci de toujours faire de la Télé Pacifique votre référence en matière d'information. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.